Salut à toi, alors aujourd'hui on se retrouve dans ma cabane sur roue parce qu'on va parler d'intérieur, on va parler en fait de décoration quand on est minimaliste. Le but ça va pas être de t'expliquer comment avoir vraiment une décoration dans le style minimaliste parce que c'est vraiment pas un style de déco que j'aime, c'est souvent très froid, très lisse, voilà, pas chaleureux. Il en faut pour tous les goûts mais c'est pas quelque chose que j'aime bien, donc je vais pas parler de ça dans cette vidéo. Ce que je vais te parler c'est comment en fait arriver à décorer ta maison même avec des objets qui ont une valeur sentimentale, de beaux objets, tout en restant minimaliste. Je vais te partager une stratégie qui fonctionne bien. Je l'ai d'ailleurs appliquée dans mon fourgon aménagé. Je vais te donner comme exemple la cuisine dans mon fourgon aménagé pour que tu saisisses bien l'idée derrière cette stratégie. Je vais t'apporter quelques astuces et on verra aussi quelques exemples photos pour bien te montrer comment utiliser cette stratégie, et je te donnerai aussi un plan d'action. Donc cette idée de base, c'est quoi? C'est de décorer sa maison avec de beaux objets utiles. Je le répète, c'est tout simple, décorer sa maison avec de beaux objets utiles. Parce que qu'est-ce que font la majorité des gens? Qu'est-ce que je faisais moi avant? Qu'est-ce que peut-être toi tu fais aujourd'hui? C'est que tous nos objets les plus utiles, on les range dans les placards, on les range dans les tiroirs, on les cache. Et qu'est-ce qu'on va mettre sur le buffet? Qu'est-ce qu'on va mettre sur la table basse? Qu'est-ce qu'on va mettre au milieu de la table? Qu'est-ce qu'on va mettre sur les commodes? Qu'est-ce qu'on va mettre sur les étagères? On va mettre des objets inutiles. Donc c'est souvent des souvenirs qu'on a ramenés de vacances, des cadeaux qu'on nous a fait. Voilà, tout plein de choses qui encombrent notre espace, encombrent notre esprit. Voilà, ça nous empêche de faire le ménage correctement. Tous des objets qui sont inutiles et pourtant on n'arrive pas à s'en séparer et ça va à l'encontre en fait de notre idée du minimalisme. Donc à l'inverse, tu peux enlever tous ces objets là et les remplacer par de beaux objets utiles. Donc ça a plusieurs avantages, ça fait partie de l'idée même du minimalisme, le fait de se désencombrer des objets dont on n'a pas besoin, le fait d'enlever toutes ces décorations et de les remplacer par des objets dont tu as besoin, dont tu avais déjà, on est vraiment dans cette démarche du minimalisme. Dans le minimalisme, il y a aussi cette idée d'organisation. On dit souvent qu'il faut une place pour chaque objet et chaque objet doit avoir sa place. Et quand on va essayer de déterminer une place pour chaque objet, on va prendre en fait tous les objets, on va les classer du plus utile au moins utile, on va les hiérarchiser de cette façon-là, et les objets les plus utiles, c'est ceux-là qu'on doit mettre en évidence normalement, parce que c'est ceux-là qu'on va devoir saisir au cours de la journée, et c'est pas très utile forcément de les ranger dans les placards. Donc ces objets-là, si tu les mets en extérieur pour remplacer tes vieux objets, forcément que tu gagnes en productivité, on va dire, que tu gagnes en organisation. Troisièmement, c'est peut-être un petit peu contre-intuitif par rapport à cette idée du minimalisme où on doit tout balancer, et c'est souvent un problème en fait. Il y a beaucoup de gens qui me disent comment je fais, moi j'ai du mal à me séparer de mes décorations, elles ont un aspect sentimental. Là rien ne t'empêche en fait de trouver des beaux objets utiles et en plus de ça qu'ils aient une espèce de valeur sentimentale. Je sais pas, peut-être que toi sur ton placard, au lieu de mettre des petites babioles qui servent à rien, tu as peut-être envie de mettre une belle corbeille remplie de fruits, c'est quelque chose d'utile. Voilà, au lieu de ranger tes fruits dans un placard, tu vas pouvoir manger tes fruits tout au long de la journée, et ta corbeille ça peut être un très bel objet, ça peut être un objet que tu ramènes aussi de voyage, ça peut vraiment avoir un objet pour lequel tu as un attachement, on va dire, pas sentimental mais qui te rappelle un petit peu des souvenirs. Donc rien n'empêche, quand on est minimaliste, d'avoir de beaux objets sentimentaux, c'est pas du tout un problème. Quatrièmement, toujours dans cette idée du minimalisme, il y a cette idée de gagner de la place, parce que le fait de sortir des objets, le fait de virer des objets inutiles, de sortir des objets de tes placards, ça va te faire gagner de la place dans tes placards. En plus de ça, si tu sors beaucoup d'objets de tes placards, ça peut te permettre aussi de réduire la taille de certains placards, et on est vraiment dans cette idée de gagner de l'espace. Donc voilà, cette idée-là de remplacer les objets inutiles par de beaux objets utiles qui peuvent avoir une valeur sentimentale, ça te permet de gagner de la place, ça te permet d'être mieux organisé, ça te permet de peut-être faire ton ménage plus facilement. Donc on est vraiment dans cette idée de minimalisme, et ça va te libérer aussi de l'espace dans ta maison et de l'espace aussi mental, moins saturer ton esprit de plein d'objets qui traînent de partout. Alors pour donner un exemple, je voudrais te montrer la cuisine de mon fourgon aménagé, je vais te la montrer maintenant. Alors comme tu peux le voir, c'est une petite cuisine avec une décoration on va dire rustique, mais chaque objet qu'on a choisi est un bel objet utile. On a notre filtre à eau Berquet par exemple qui est en inox, qu'on maintient avec une petite ceinture de récupération. Au lieu d'avoir un évier un petit peu banal, on a utilisé une casserole de récupération, donc c'est une casserole à confiture en cuivre. On trouve que ça fait un bel effet. Autour on a une petite soucoupe
pour notre savon, notre éponge, on a un petit récipient pour notre produit à vaisselle, on a des verres. Tous ces objets sont des objets fabriqués artisanalement en Savoie, donc il y a vraiment une petite valeur sentimentale. En plus, ce sont de beaux objets utiles, c'est des objets qu'on utilise au quotidien le plus. À côté, on a notre petite collection de couteaux Opinel, pareil avec un petit présentoir en bois que j'ai fabriqué. Il y a une petite valeur aussi sentimentale parce qu'on aime bien cette marque, voilà. Et en plus, c'est des objets utiles qu'on a au quotidien. Donc voilà, pour te montrer un petit exemple tout bête, mais au lieu d'avoir choisi, comme on va trouver dans beaucoup de camping-cars, voilà, des objets un petit peu lisses, un petit peu plats, en inox, en revêtement, voilà, qui sont pas très chaleureux, de choisir des objets comme ça et d'après rajouter des petits éléments de décoration, nous on a préféré décorer notre maison. Nous on a préféré décorer notre cuisine en la fabriquant avec de beaux objets utiles. Tu l'auras vu, en plus de ça, il y a quelques éléments de décor. On a par exemple la lampe et des petites plantes comme ça. C'est deux astuces que je voudrais te donner. Si tu veux décorer ta maison et que tu es dans cet esprit de minimaliste, tu peux vraiment jouer avec les lumières. Les lumières, c'est des objets utiles. L'éclairage en lui-même peut être plus ou moins joli. Et en plus, la température de la lumière, si tu mets un abat-jour pour créer un petit peu des zones d'ombre et tout, ça peut vraiment améliorer ta qualité de vie et sans forcément encombrer ton espace d'objets un peu inutiles. L'éclairage, ça reste un objet utile. Et la troisième astuce que je voudrais te donner, c'est de rajouter un petit peu de confort, un petit peu de cosy, on va dire. Voilà, une maison, c'est pas fait pour être non chaleureux, tout lisse, tout blanc, comme une salle d'opération dans un hôpital. Non, la maison, elle nous sert à nous reposer, elle nous sert à nous nourrir, elle nous sert à être tranquille en famille et elle nous sert aussi à trouver tout le confort qu'on va pas trouver à l'extérieur. Le confort, ça veut pas dire avoir plein de gadgets ou plein de décorations inutiles, mais s'octroyer un petit peu de place pour du confort, de la chaleur, ça peut être utile. Nous, c'est ce qu'on a choisi de faire dans notre fourgon aménagé. On a quelques petites bougies, on a quelques petits éclairages pour mettre un petit peu d'ambiance, on a un plaid, on a des petits oreillers. Si tu t'intéresses à ça, je te conseille de lire un livre sur le Hygge, ou le Hygge, je sais pas comment ça se dit, c'est une méthode danoise qui permet de créer tout univers confortable. Je te mettrai des liens dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Après t'avoir montré la cuisine de mon fourgon aménagé, la décoration de mon fourgon aménagé, j'ai te montrer deux autres exemples pour te dire ce que moi je considère comme une décoration minimaliste qui ne me plaît pas et une décoration minimaliste qui me plaît. Donc pour commencer, on va prendre en exemple ce bureau. Donc ce bureau, on peut dire que c'est très minimaliste, un bureau blanc, les appareils multimédia qui sont sortis et qui viennent, on va dire, contraster. Voilà. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais là, moi, je trouve pas très ça chaleureux. J'ai pas du tout envie de me mettre à ce bureau-là pour travailler. On peut le comparer avec ce bureau-là. Donc, ce bureau-là, il n'y a pas forcément d'objets inutiles. On a un beau bureau, une belle chaise, on a une belle lampe. Les accessoires de bureau sont sortis. On a un joli petit pot à crayon. On est vraiment dans cette démarche de choisir de beaux objets utiles. Et puis avec, il y a juste quelques plantes et un petit plaid kaki qui permet de rajouter, on va dire, un petit peu de confort, mais c'est pas quelque chose de surchargé avec des décorations inutiles qu'on nous a donné ou qu'on a ramené de voyage. Moi, c'est vraiment cette idée là que je me fais de la décoration minimalisme, comme j'ai voulu te le partager dans cette vidéo. Un autre petit exemple, cette cuisine là qui, on peut dire, est minimaliste, ça peut plaire à plein de gens. Moi, ça me plaît pas du tout. Ça me donne pas envie en fait de cuisiner une bonne tartiflette pour mes potes. J'ai l'impression que je vais tout salir en 2 secondes. Voilà, c'est pas très chaleureux. Alors que là, on est sur une cuisine beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus rustique. C'est quelque chose que moi, je trouve ça très beau. Et on peut regarder, chaque objet est un objet utile et un beau objet utile. On peut voir les tabourets, la table, les corbeilles sur la table, la casserole en cuivre sur le fourneau, les éclairages au plafond, les petits ustensiles de cuisine sur la droite. Voilà, on est dans quelque chose de très minimaliste. Il n'y a pas de décoration inutile parce que chaque objet utile est mis en avant et à disposition et c'est un bel objet utile. Donc voilà ma philosophie derrière cette méthode pour décorer sa maison de façon minimaliste. J'aimerais maintenant te partager un petit plan d'action tout ça. La première chose que tu dois faire, c'est de sélectionner un espace. Moi, j'aime bien fonctionner en espace dans mon fourgon, c'est ce que je fais. Je considère l'espace, l'habitacle comme un espace, ma cuisine comme un espace, le fond du camion comme un 3e espace et le coffre du camion comme un 4e espace. Quand je me désencombre, quand j'organise, quand je lave, je fonctionne par espace. Je te conseille de faire pareil. Donc je commence par choisir un premier espace. Ça peut être ta cuisine, ça peut être juste le côté salon de ta cuisine salle à manger. Voilà, choisis un espace.
La deuxième chose que tu dois faire, c'est de virer toutes les décorations inutiles. Alors je te dis pas de les jeter à la poubelle, non, pour l'instant mets-les dans une boîte en carton, range cette boîte en carton, pourquoi pas les ressortir si l'expérience n'est pas concluante pour toi, si c'est pour toi trop difficile. Mais commence par enlever toutes les choses inutiles, tu peux même en profiter pour faire un petit tour de désencombrement dans ton espace. La troisième chose à faire, ça va être de réfléchir à quel objet mérite d'être mis en avant. L'objet le plus utile, l'objet pour qui c'est en fait logique de le mettre en avant, essaye de choisir 2-3 objets, 1, 2 ou 3 comme ça, et de les mettre en avant, de les poser dans l'espace que tu auras choisi. Et ensuite, on va passer à la quatrième étape qui est de tester. Teste pendant 2-3 jours si oui ou non ces objets ont vraiment leur place ici. Tu peux les ranger, en sortir un autre, voilà, fais quelques tests. Et une fois que tu as déterminé quelques objets utiles comme ça pour cet espace bien défini, ça va être la cinquième étape de choisir de beaux objets utiles pour remplacer ces objets là. Donc le but ça va être de trouver peut-être des plus beaux objets que ceux que tu as déjà et même de les remplacer par des objets plus sentimentaux, peut-être te faire offrir un objet, le fabriquer toi-même, le faire fabriquer par quelqu'un ou le ramener de voyage. Donc suis ce petit plan en 5 étapes, tu peux faire ça pour un espace prédéfini dans ta maison, mais tu peux faire ça aussi en général dans ta maison, virer un peu les décorations qui servent à rien et remplacer par des beaux objets utiles et avec le temps choisir de beaux objets, des objets un petit peu sentimentaux et de cette façon-là, crois-moi que tu peux vraiment décorer ta maison tout en étant minimaliste et avoir des belles décorations avec même des valeurs sentimentales. Pour moi, le minimalisme, ça ne veut pas dire vider sa maison pour qu'elle ressemble à une salle d'opération ou le labo d'un boucher. Non, pour moi, c'est plutôt décorer sa maison différemment en appliquant par exemple les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Je pense que ça peut donner quelques pistes. Donc voilà, si tu t'intéresses au minimalisme, je te conseille d'avoir cette vidéo là. Si tu as envie d'une méthode pour devenir minimaliste et le rester sans trop te prendre la tête et sans y passer ta vie, tu peux aller voir ça, ça pourra t'intéresser. Et sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!